Salut les amis, aujourd'hui nouvelle vidéo AliExpress. J'ai rénové cette vieille meule il y a peu de temps dans l'hiver. J'ai acheté pas mal de choses sur AliExpress, je vais pas vous le cacher. Ça m'a permis de faire des belles économies. Oui et non, vous allez voir, comme d'habitude on pèse le pour et le contre. On va parler des différentes choses que j'ai mis, que j'ai pas mis ou que j'ai cassé, que j'ai pas réussi à mettre. Vous allez voir, on va faire le tour de tout ça. C'est pas pour faire de la pub à AliExpress. Voilà, ça m'a juste permis de faire quelques petites économies. AliExpress, c'est parti! Aussi acheté ça sur AliExpress pour la bavette arrière, vraiment pas cher hein. Bon, les câbles hein, ça a l'air d'être vraiment light, mais bon, j'ai fait mon branchement, je mettrai une gaine thermo rétractable là-dessus, 3 fixations sur le garde-boue, c'est pas mal. Moi je me suis fait une plaque en alu avec une petite plaque d'immatriculation 100 par 100 avec des poliers recoupés, des petites vis fraisées dans l'alu avec des écrous freins. Donc voilà, je pense que ça va faire le job. Ce sera pas très dans le thème à mon avis, ce sera pas très joli. J'aurais bien aimé trouver un garde-boue Baja comme à l'origine, mais je pense que ça va faire le job. Voilà ce que ça donne monté sur le garde-boue. C'est plutôt propre, hein, avec des petites vis inox. Ça va le faire. Donc voilà pour la bavette à quoi ça ressemble. Elle a tenu une journée de course en fin de compte, hein, la bavette. Elle s'est arrachée direct. Donc là j'ai bricolé une plaque d'IMAT et puis j'ai remis un petit fenêtre dedans à l'arrache. Donc la fixation a super bien tenu. Par contre elle a coupé net direct ici là. Alors je sais absolument pas quand, donc ça a dû être net et précis. FBI, fausse bonne idée. Je suis donc en train de rénover cette WRZ de 93. Et alors, qu'est-ce qui se passe? Et ben, donc le kick était complètement secoué. Le noyau où pivote le kick était en super état. Par contre, le kick en alu était complètement ovalisé. Donc, j'ai regardé chez Yam, le kick d'origine, 226 ou 227 €. Qu'est-ce que j'ai fait? Et ben, j'ai acheté un kick sur AliExpress de 2,5 YZ récente que je reçois. C'est franchement de bonne qualité, hein. Franchement ça a l'air d'être bien, le ressort est top et tout. Par contre j'ai une petite modif à faire. Donc voilà mon kick d'origine, hein. Donc on voit bien que il est complètement ovalisé, donc tout pourri. Là c'est du 19, ça sent bon, les cannelures sont en bon état et tout ça, donc on va le récupérer. Et donc voilà mon kick AliExpress, le noyau qui fait pivot, voilà ce que ça donne, hein. Donc franchement, donc ça c'est de l'acier. C'est de l'acier qui est bichromaté, je pense, hein. Les cannelures sont belles. Non, franchement, pour 40 balles, il faut mieux changer 4 fois de kick, hein, franchement, à mon avis. Et bien, ça, le problème, c'est que ça fait 17. Donc, voilà le kick en question AliExpress. Donc, il est anodisé. Bon, moi, je pense que je le poncerai gris, hein, comme à l'origine. Donc, le but du jeu, ça va être de passer ce trou
de 17 à 19. Je vais mettre un coup à la perceuse à colonne, j'ai regardé dans le tour, ça passait pas. On va passer à la perceuse à colonne bien droit, et puis après, il faudra mettre la bille et tout ça, mais ça devrait bien se passer. Allez, on attaque la modification. e démontage. Comment je me serais fait chier avec ce truc. Quand même que je vous raconte cette histoire du kick là. Donc là je suis en train de faire le montage final, j'espère que ça va fonctionner. Vous vous doutez bien, j'avais quelques modifications à faire. Donc maintenant il ressemble à ça. Il ressemble beaucoup plus à ce qu'il y avait d'origine. Avant il était plus long là, j'ai recoupé. Et surtout la grosse modification ça a été au niveau de là. Parce que donc déjà les YZ récents c'est du diamètre 17. Là moi c'est 19. Donc j'ai commencé par repercer ça à 19. Sauf que premier souci, ça m'a décalé 6 de 6 là qui vient dans la cannelure pour éviter que ça se barre. Donc déjà il a fallu que je lime avec une petite lime pour décaler le trou vers là, un petit peu, parce que je suis passé de 17 à 19, donc il fallait que j'élargisse un peu. Du coup forcément le filetage était complètement mort, donc j'ai mis deux petits rajouts. Un côté percé fraisé, parce que je vais mettre une tête fraisée évidemment, et une rondelle de je sais pas 5-6 mm taraudée. Donc déjà première modif. Ensuite j'avais un deuxième souci, c'est-à-dire que là il me manquait de l'épaisseur ici. Quand j'étais en butée au fond,
il me manquait de l'épaisseur. Donc j'ai commencé par rajouter, ma première idée c'était de rajouter une petite pièce en alu pour augmenter l'épaisseur. Ce que j'ai fait, sauf que ça allait jamais bien. Enfin ça allait jamais bien. C'était difficile d'avoir pile poil l'épaisseur, même à la lime gentiment, en ponçant gentiment. Bref, j'ai réussi à avoir quand même quelque chose de pas trop mal. Sauf qu'à la première mise en route, je me suis vite rendu compte que ça allait vite s'user. Parce que donc c'est de l'alu de fonderie, je pense. Hein. Donc c'est quand même assez costaud, mais finalement l'alu que j'avais apporté, moi, était trop doux, vraiment trop doux, et que ça allait très vite s'user. De toute façon, j'étais pas très content de ce que j'avais fait parce que j'avais un petit peu de jeu et ça me plaisait pas franchement. Donc j'avais un bout de laiton qui traînait au boulot. Du coup, je me suis dit, je vais me faire une petite platine d'usure qui frotte sur le laiton et ça en plus j'ai gardé le gabarit, je peux la refaire quasiment à volonté. Mais à mon avis, ce sera plutôt l'alu qui va s'user à l'intérieur que ma platine. Donc je me suis embarqué à faire cette platine, donc forcément vous vous doutez bien que j'étais pas forcément bien parallèle, tout ça, donc il y avait différentes épaisseurs. Pour vous dire, alors là, bon là c'est la version définitive, mais au début j'avais 3 mm là, 3 mm un peu plus là, 2 mm là, alors j'ai mesuré bien plus précisément que ça, mais je vous schématise le truc. Donc bref, j'avais une platine qui devait être plate d'un côté, pour que ça pivote dessus, et de l'autre côté qui nive un peu. J'ai essayé une fois, j'ai essayé 2 fois. Enfin bref, j'ai essayé 5 fois avant d'avoir pile poil la bonne épaisseur. Là, je pense que j'ai réussi. Donc j'ai fait une petite pièce en laiton qui ressemble à ça, avec 2 petits trous fraisés qui vont se visser ici et qui va venir en fait comme ça. Ça fait 3,5 mm, un peu plus, un peu moins, suivant le bord où on se met. Mais voilà à quoi ça va ressembler et ça va me permettre de pivoter comme il faut. Je vais essayer, là je vais filmer, on va voir. J'ai d'origine sur le nouveau kick, d'ailleurs sur l'ancien aussi, c'était tout bouffé, mais je vais essayer de remettre le joint torique, parce qu'il y a un joint torique ici dans une espèce de petite gorge. Je vais essayer de le garder, comme j'ai bouffé un petit peu son épaisseur à un endroit, peut-être qu'il va mal se mettre, je sais pas. S'il se met mal, ce que je ferai peut-être, et c'est pareil, c'est gros boulot, c'est que finalement j'éliminerai peut-être cette épaisseur où vient se loger le joint, qui finalement est une faiblesse puisque j'ai 1 ou 2 mm de moins de chaque côté en épaisseur, donc finalement c'est une faiblesse. Et du coup je pourrais peut-être la raser complètement, la supprimer finalement, et faire une bague en laiton plus épaisse. Bon, ça c'est à voir. Quoi dire de plus? Il était bleu. Je l'ai poli en gris pour que ce soit quand même plus ressemblant. Il était vachement plus long, je l'ai recoupé, je l'ai dimensionné. Parce que j'avais prévu quand même de le laisser long, parce que quand même ça comprime pas mal le bazar. Seulement, je viens taper dans le pot. Donc voilà, il a fallu le raccourcir. Je l'ai poli. Qu'est-ce que j'ai fait? Là, il va falloir que je mette la bille. Alors pas facile, parce que forcément, c'était un quart de tour aussi la bille sur l'ancien kick. Comme sur le nouveau d'ailleurs, mais décalé de 90. Donc forcément, l'impact de la bille ne tombait pas en face, le diamètre de la bille n'était pas le même. Donc il a fallu que je trouve des forets pour... parce que je pense que c'est de l'acier avec un chrome dur ou un truc comme ça. Enfin, pas du tout facile à percer avec un forêt conventionnel. D'ailleurs, je remercie Chouchou qui m'a bien sorti de la merde des fois et des fois, qui m'a prêté ses forêts, donc un grand merci. Et puis, donc voilà, on va passer au remontage, j'espère que ça va aller. En tout cas, j'ai passé énormément de temps.
l'état du kick. Au bout d'une journée de course, bon, ça avait été soudé, ressoudé. J'ai expérimenté le truc, hein, mais donc voilà, j'avais une petite plaque d'usure en laiton. Donc voilà, au bout d'une journée de course, hein, je sais pas, 5-6 heures de moto, il y avait déjà un jeu phénoménal. Mais surtout, il est en train de casser là. On voit bien la fissure. Et du coup, ça venait frotter le long du cadre. Donc ça, c'était pas top. Donc voilà, ça cassait là aussi. Pas top du tout. Voilà, bon bah j'ai pris le risque. Voilà. Alors j'ai aussi acheté une paire de radiateurs sur AliExpress. Donc de chez GPI Racing Auto, là, Auto Parts là. Voilà. Donc les soudures sont franchement belles. Ça a l'air, étant du métier, ça a l'air d'être franchement pas mal. Juste, bon moi, les finitions, ça me plaît pas trop. Là, il y a une petite bavure. Les découpes là, c'est un peu rugueux. On dirait que ça a été coupé, je sais pas, au découpeur plasma ou je sais pas trop. C'est pas très joli. Mais je pense que ça va faire tout à fait le job. Les sorties de durite sont super belles. Donc je pense que ça devrait faire tout à fait le job. Donc là j'ai mis des passe-fils et des cils en bloc d'origine que je suis en train d'installer. Et puis on va essayer de monter ça gentiment. Alors après à l'avenir je mettrai peut-être moi des petits renforts que je ferai moi-même en alu. Hein. Mais bon ça a l'air d'être franchement pas mal. Donc voilà. Donc j'ai monté les passe-fils des entretoises de chez Yam. J'ai mis des agrafes là pour mes futurs renforts de radiateur. Donc quelques petites modifications. Là j'ai le coin à couper parce que ça vient buter dans le cylindre juste là. Et le tube là il sort pile en face mon cadre. Donc on va le décaler d'un diamètre à peu près pour que la durite évite le cadre. Allez, on va faire ça aujourd'hui. Je filme.
concerne les radiateurs, donc voilà, là actuellement la moto a 12 heures. Les radiateurs, nickel. Ils se sont super bien montés. Bon, vous avez vu, j'ai eu quelques petites galères. Mais grosso merdo, ça s'est franchement bien passé. La qualité est top. Les ailettes sont un peu fragiles, mais je pense que tous les radiateurs sont un peu comme ça. Ils sont pas déjà tordus. Je suis tombé un ou deux coups avec. Rien de violent par contre, c'est vrai. Mais là, vraiment, c'est vraiment un super investissement dans le sens où c'est moitié moins cher que dans le commerce. C'est quand même des pièces qui prennent des pètes. Tu peux acheter un haut de gamme et le péter tout pareil sur une chute qu'un pas cher. Donc là, vraiment, si c'est à refaire, je le refais sans hésiter. Les durites, ça monte nickel. J'ai eu quelques petites coupes à faire et tout, mais rien de fou. La qualité est vraiment top. En silicone comme ça risque pas grand chose. On peut serrer comme il faut. Alors, petite sacoche AliExpress, je vous mettrai le prix, mais rien du tout. J'avais trouvé une UFO qui était super belle sur 3AS, mais beaucoup plus cher. Donc, je l'ai mise quand j'ai restauré. La moto a 12 heures. Ça n'a pas bougé, c'est nickel. C'est pas très épais. Moi, je suis conscient pas dedans. Quand je passe le pied dessus, bon, faut faire attention, mais globalement, ça tient bien. C'est fourni avec des petites vis en inox, avec des écrous freins et des grandes rondelles qui est fixée dessous. Donc ça, c'est nickel. J'ai décidé de mettre une sacoche parce que déjà, ça fait un super look. Avec ma moto moderne, avec le gaz-gaz, je roule avec une sacoche banane. Alors, c'est bien. Je peux mettre du matériel, je peux mettre mon téléphone, mais ça ballotte toujours un peu. C'est pas hyper confort. Surtout, moi, ce que je voulais, c'est pas me faire chier à transvaser le matériel d'une sacoche à l'autre. Donc, soit j'achetais une autre sacoche banane pour la YAM, une pour la gaz-gaz, une pour la YAM, soit je changeais un petit peu de façon de faire. Donc, j'ai décidé de garder la sacoche banane pour la gaz-gaz. Donc, j'ai tout le matériel, de la visserie catoche, la bougie pour la catoche, enfin pour la gaz-gaz. J'ai tout ce qu'il faut pour dedans. Les clés, différentes clés exprès. Et j'ai fait pareil ici, sauf que je ne l'ai pas sur moi, je l'ai sur la moto. Alors, qu'est-ce que je mets là-dedans? Alors bon, ben, tous les vieux briscards vont se reconnaître. Déjà, je mets mon téléphone. Pendant que je roule, je mets mon téléphone. Sauf si j'ai une veste ou quoi, je mets dans la poche de la veste. Alors, qu'est-ce que j'ai là-dedans? Alors, c'est super bien fait parce qu'il y a une petite sangle autour. Donc, c'est nickel. J'ai mis un rouleau de Chatterton. J'ai une pince multiple. Des riselants. Évidemment, j'ai une attache rapide. Un levier de chaque. Je dois avoir aussi un sélecteur. Une bougie évidemment. J'ai des douilles. Une douille de 8, une douille de 10. Avec un petit manche à douille. Une petite clé à bougie. Bon, c'est le logo gaz-gaz, mais une petite clé à bougie que j'ai fait à la découpe G2. Et une sangle si jamais je me retrouve dans la merde. Pour si je perds quelque chose pour rafistoler. Voilà, tout simplement, j'ai juste ça. J'évite d'en emmener de trop, hein. Pas besoin d'en emmener de trop. Et donc je mets tout ça là-dedans. Ça rentre nickel. Je mets mon téléphone par-dessus avec dans un petit sachet. Je referme, une petite boucle en plastique. Je mets tout dedans et je referme. Donc ça, franchement bien pratique. Même, alors ça m'arrive pas souvent. Mais ça m'est arrivé quelques fois avec ma moto récente ça m'est déjà arrivé par exemple une fois à Châteauneuf de casser un levier. Enlever la sacoche, l'ouvrir, tout est bien compacté parce qu'il ne faut pas que ça prenne trop de place, etc. Je pense que ça, c'est plus rapide. Tu béquilles, tout, tu as accès quasiment à tout. Alors évidemment, sur la gaz-gaz ou la KTM, c'est beaucoup mieux fait. Les YAM comme ça,
je vais pas me faire des copains, mais c'est des grosses merdes. Il y a du 7, il y a du 8, il y a du 10, il y a du 12, 13, c'est affreux. Sans compter les petits cruciformes de merde des années 90, mais je crois que c'est encore un peu le cas sur les gammes récentes. Bref, j'en ai pas et je veux pas en entendre parler. Donc super investissement. Voilà le compteur d'heure, il fonctionne super bien. Le rectangle que vous voyez à gauche là sur l'écran se met à clignoter dès que la moto fonctionne. Et ensuite, ça décompte. Donc ça fonctionne super bien. Moi je l'ai mis sur une petite cornière en alu derrière ma plaque phare.